Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le fromage de chèvre. Donc ici, devant moi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fromage de chèvre. Normalement, c'est vendu comme ça, c'est en bio, en petits rouleaux comme ça. C'est assez populaire maintenant, c'est vendu en grande surface. Puis, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment similaire à un fromage à la crème, c'est tartinable, mais il y a vraiment un goût différent. Il y a un peu, il y a une petite acidité, pas très acide, mais c'est un peu surette, mais c'est quand même crémeux. Donc, d'où est-ce que ça vient, ce petit fromage de chèvre? Bon, mais apparemment, l'histoire, c'est que ça vient de la Grèce. Apparemment, le premier fromage de chèvre, ça venait de la Grèce, puis c'est sûr que ça c'est comme ça a voyagé un peu partout en Europe, puis maintenant en Amérique du Nord, puis un peu partout, les gens connaissent le fromage de chèvre. OK? Donc aujourd'hui, on va faire deux recettes vraiment simples avec notre fromage de chèvre. On va commencer avec, en fait, on va juste utiliser le fromage que j'ai ici, puis on va faire en fait des tartinades, 3 sortes de tartinades. Comme j'ai dit, c'est vraiment facile à utiliser. Donc le petit le petit rouleau de fromage de chèvre que j'ai ici, je vais le couper en 3. OK? Assez égal. OK? Puis, c'est ça, je vais le mettre dans un bol. Puis le fromage de chèvre, vous pouvez le tartiner, vous pouvez utiliser ça juste comme ça, c'est vraiment comme un fromage à la crème. Sinon, vous pouvez rajouter n'importe quel assaisonnement, fine d'herbe que vous voulez. Puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais faire 3 sortes de fromage de chèvre, assaisonné. Puis c'est ça, je vais mettre dans mes 3 bols ici, voilà. Puis ici, dans ma casserole ici, j'ai l'eau qui est en train de bouillir parce que pour l'autre recette, on va faire des pâtes avec le fromage de chèvre. Donc, comment j'ai choisi d'assaisonner, d'aromatiser mon fromage de chèvre? Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quelle fine herbe que vous voulez. Aujourd'hui, je vais utiliser la ciboulette pour un morceau. Okay? Je vais utiliser l'aneth. Puis, je vais utiliser aussi juste du poivre noir, juste comme ça, OK? Je surveille mon eau. Donc là, pour le petit morceau que j'ai ici, je vais juste hacher finement la ciboulette. Puis cette préparation, fromage de chèvre et ciboulette, moi, je l'utiliserai sur une baguette. Vraiment simple. Je mettrai ça sur une baguette, manger ça avec le repas ou avant, comme en entrée. Okay, ça va super bien. Puis ça, je prends ma fourchette, puis je vais juste l'écraser, juste comme ça. Puis je vais regarder, je vais voir, est-ce que j'ai besoin de plus de ciboulette ou non. OK. Voilà. Ça sent déjà juste... C'est tellement simple, c'est juste la ciboulette avec le fromage de chèvre. Mais c'est tellement bon, ça sent bon. Puis juste ça, en tout cas, c'est simple, mais c'est bon. Je pense, parce que moi j'aime ça le mélange de ciboulette et fromage de chèvre, je vais hacher un petit peu plus. Là, je surveille mon eau. Juste un petit peu plus. Puis ça, c'est ça, je vais les mélanger les 3. Puis je vais le mettre au frigo. Okay? Voilà, je pense que ça, c'est bon. Donc ça, comme ça. Donc ça, vous pouvez utiliser ça sur une baguette, sur un sandwich, au lieu de mettre du beurre ou la mayonnaise ou même le fromage à la crème, vous pouvez utiliser ça. OK? Donc, la première préparation, elle est faite. OK? Donc ça, après ça, je vais mettre ça au frigo. OK? Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec la deuxième? C'est que je vais juste tout simplement mettre l'aneth. OK? Donc, l'aneth,
c'est l'aneth séchée. Si vous avez l'aneth frais, tant mieux. Okay? Mais ça aussi, même chose. Je vais l'écraser, puis je vais regarder, est-ce que j'ai besoin de plus? Puis, non, là, je ne mets pas de sel. Je ne mets pas de sel dans ces préparations-là, parce que le fromage de chèvre, c'est assez salé à mon goût, à moi. Mais si vous voulez rajouter un peu de sel, vous pouvez le faire. Ça. Puis cette préparation, je surveille toujours mon nom. Cette préparation, je mettrai sur du poisson. Donc, du poisson qui va aller au four. C'est ça que... C'est là où est-ce que j'utiliserai cette préparation. Okay. Donc là, je vais mettre mes pâtes pour la prochaine recette. Voilà, comme ça. Parfait. Voilà. Et donc, je vais continuer avec ça. L'aneth dans le fromage de chèvre. OK. Même chose. OK, puis... Ouais, ça, c'est bon aussi. Puis ça sent un petit peu les croustilles à l'aneth. Donc, vous pouvez mettre même des tortillas, là, des chips de pita. Puis vous pouvez tremper là-dedans. Donc, voilà. Pour l'aneth, je vais le couvrir tantôt puis le mettre en frigo. Après ça, c'est juste le sel, le poivre. Donc ça, je vais faire la même chose comme les deux que j'ai fait avec la ciboulette puis l'aneth. Je fais la même chose, je vais les écraser, je vais mettre au frigo. Quand on revient après la pause, on va continuer avec une autre belle recette, mettant en vedette le fromage de chèvre. À tout de suite. Alors, la deuxième recette qu'on va faire avec notre fromage de chèvre, c'est des pâtes. C'est une sauce où est-ce qu'on va mettre des oignons, des champignons, des épinards. Et pour faire vraiment une texture un petit peu crémeuse, on va mettre le fromage de chèvre vers la fin. Donc, on va commencer tout de suite à préparer les légumes. Là. Donc, je vais utiliser un oignon moyen, c'est grand, mais en tout cas, je vais utiliser le tout, là, mais vraiment un oignon moyen, ça, c'est correct. Puis quelques gousses d'ail, on va couper après. Okay. Donc, le fromage de chèvre, comme j'ai dit, apparemment, ça vient de la Grèce. Ça vient de la Grèce, puis maintenant, c'est vraiment populaire partout. Et pour ceux qui ont une intolérance au lactose, c'est plus facile à digérer qu'un fromage qui est fait avec du lait de vache parce qu'il y a moins de lactose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout de lactose, mais il y en a moins. Donc, les gens qui ont une intolérance au lactose, des fois, ils peuvent tolérer des petits morceaux, des petites portions, des petites quantités de fromage de chèvre. Donc, ça, c'est une bonne chose. Même chose pour le lait de chèvre. Les gens qui ont une intolérance, ils tolèrent mieux le lait de chèvre et le fromage de chèvre. Okay? Oups. Puis en plus de ça, le lait de chèvre, c'est vraiment c'est riche en vitamines, en calcium, je veux dire, vraiment comme le lait de vache aussi. Là. Il faut juste voir sur l'emballage. Quoique maintenant, tous les laits sont enrichis de vitamine D, les laits de vache sont sûrement c'est enrichi de vitamine D. Il faut juste voir si le lait de chèvre aussi, il est enrichi de vitamine D aussi. Mais je pense que oui, maintenant, tous les laits et les substituts de lait, en général, sont enrichis de vitamine D, comme le lait de soya, lait d'amande. Donc, c'est vraiment c'est une autre option. Une autre option pour les gens qui ont une intolérance ou pour les gens qui aiment carrément pas le goût de lait de vache. C'est une autre option. OK, voilà. Donc, c'est ça. J'ai coupé un oignon. Là, maintenant, je vais couper l'ail. Je vais mettre 2 gousses d'ail parce que je veux pas, même si moi, j'adore ça, l'ail, je veux pas mettre beaucoup. Je veux pas que ça soit trop fort en ail. Okay. Voilà. OK. Ici. Puis mes gousses d'ail sont quand même grosses, donc c'est ça, je vais pas mettre beaucoup.
Donc, dans cette sauce, comme j'ai dit, on va mettre des champignons, on va mettre aussi des épinards. Donc, c'est une sauce, on peut dire c'est une sauce végétarienne parce qu'il n'y a pas de viande dedans. Mais le fromage de chèvre, ça donne beaucoup de protéines. Donc, c'est un repas complet. Hein? C'est un repas complet, même s'il n'y a pas de viande. Souvent, les gens vont penser qu'un repas végétarien, c'est pas complet ou les protéines, c'est pas la même chose que, c'est ça, qu'une viande. C'est vrai que toutes les protéines sont différentes, mais au moins, il y a une bonne source de protéines. Donc, c'est vraiment un repas complet. Je vais juste mettre mon rond comme ça. OK. Donc là, j'ai l'oignon et l'ail. Voilà. Je vais mettre l'huile d'olive. L'huile d'olive ici. OK. Mais moi, je suis toujours généreuse avec l'huile d'olive. Moi, j'aime ça. J'adore ça. OK. Maintenant, comme j'ai dit, on va utiliser des champignons. Donc, est-ce qu'il faut les laver, les champignons, oui ou non? Il y a plusieurs personnes qui pensent que oui, il y a plusieurs personnes qui pensent que non. Il n'y a pas vraiment une réponse, comme une seule bonne réponse. Quand on lave les champignons, ça crée beaucoup d'eau. Puis déjà, les champignons, ça crée beaucoup d'eau. Donc, moi, je les brosse. Je les brosse ou j'enlève toute la terre, toute la saleté. Puis après ça... C'est ça, c'est comme ça que je les utilise, OK? Puis je vais les trancher, OK? Puis ça s'enlève vraiment facilement. Voilà. Voilà. OK. Puis dans cette recette, vu qu'il y a aussi les épinards, c'est une bonne source d'acide folique et de vitamine A, OK? Vitamine A, c'est bon pour la vision nocturne. Les gens pensent que la vitamine A, c'est bon pour la vision, mais c'est plus spécifiquement, c'est bon pour la vision nocturne. OK, donc là, je vais brosser mes champignons. Oups, là. OK, je veux pas que ça brûle. OK. Comme ça. Je vérifie tout le temps, parce que je veux pas vraiment que ça brûle l'huile. OK. Quelques champignons à faire ici. Puis vous pouvez utiliser les champignons que vous aimez. Moi, j'ai les champignons ici blancs, mais vous pouvez utiliser les champignons Cremini, Portobello, c'est ça, les petits champignons bruns. Donc, c'est ça. Prenez les champignons que vous aimez. OK? Voilà, vite, comme ça. OK. Voilà. Alors, dernier champignon. Voilà, on voit le petit saleté qui part. OK, donc là, est-ce que mon huile est... Donc là, je vais mettre tout de suite l'oignon et l'ail. C'est ça, l'oignon et l'ail. Puis, pendant que ça, c'est en train de cuire, je vais commencer à couper les champignons. Puis après la pause, on va continuer avec cette belle recette en mettant en vedette le fromage de chèvre. À tout de suite! Alors là, dans ma poêle, j'entends que mes oignons sont en train de chanter dans l'huile. Ils sont vraiment contents. Donc là, je vais continuer à couper mes champignons. Voilà. Les champignons que j'ai juste nettoyés avec une petite serviette. C'est ça, je vais mettre ça là-dedans. OK. Puis les assaisonnements, les fines herbes qu'on va mettre, ça va tellement bien avec toutes les saveurs. Ça va bien avec les oignons, avec les champignons et surtout avec le fromage de chèvre. C'est vraiment des amis, les meilleurs amis. Ils vont vraiment s'amuser ensemble dans la casserole. Donc, c'est du thym.
Okay? Donc, on sait que le thym et les champignons, ça va super bien ensemble. Le basilic et l'origan. Donc, ça aussi, c'est des choses qui vont super bien ensemble avec les champignons et le fromage. Donc, laissez-moi juste finir à couper ça. Comme ça va dans la poêle, comme ça. Ok, voilà. Ok. Ça. Puis ça, on va vraiment que ça soit, les oignons, que ça soit déjà caramélisé. C'est presque caramélisé, donc c'est pas si mal. Puis on veut vraiment que ça soit aussi que les champignons soient tendres. Hein? Donc je vais juste mélanger un petit peu pour que l'huile enrobe les champignons avant de rajouter quoi que ce soit. Okay. Je vais mettre un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Un petit peu plus. Okay. Un petit peu de poivre. Voilà, poivre noir, comme ça. OK, je continue. Juste pour les enrober. OK? Enrober de l'huile. OK. Donc là, c'est pas pire. Ça a l'air bon, ça sent déjà bon. Déjà, juste ça, qu'est-ce qu'il y a dans la poêle? Il y a l'oignon, champignons, sel et poivre. Donc là, on va rajouter d'autres choses qui vont vraiment augmenter les arômes, les saveurs, comment ça sent ici dans la cuisine. Là, maintenant. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Ici, j'ai le thym. Le thym séché. Puis, si vous voulez utiliser les fines herbes qui sont fraîches, faites les faire, mais il faut les rajouter vers la fin, okay? Parce que quand c'est trop cuit, ça a un goût un petit peu amer. Donc là, vu que c'est séché, je les mets pendant la cuisson, puis je les laisse vraiment cuire pendant longtemps. Donc ça, c'est le thym. Puis moi, je suis vraiment trop généreuse avec le thym quand il y a les champignons. Donc le thym. Après ça, j'ai l'origan ici. Voilà, l'origan. Parfait. Et ici, j'ai le basilic. Okay? Puis même si il y a du basilic séché ici, si vous voulez même mettre après, quand on va servir les pâtes, si vous voulez mettre du basilic frais, pourquoi pas? Hein? Donc c'est ça. Voilà, je commence déjà à sentir le tout. C'est vraiment bon. OK, puis ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment une recette que vous pouvez faire une soirée de semaine. Puis, oui, c'est ça, ça prend pas beaucoup de temps. Je vais laisser ça mijoter. Je pense que j'ai rajouté juste un petit peu plus de sel. Voilà, comme ça. Donc là, je vais juste vous montrer quelque chose que j'ai ici. Parce que comme ça va être une sauce un petit peu crémeuse grâce au fromage de chèvre, mais aussi, c'est ça qu'on va utiliser. Ça, c'est du lait, c'est une boîte de lait évaporé. Donc, c'est quoi du lait évaporé? En fait, le nom le dit, là, c'est du lait qu'on fait bouillir, puis juste pour enlever un peu d'eau. Ça, c'est pas du lait condensé, concentré, ça, c'est différent, c'est très sucré, c'est épais. Donc, moi, j'aime ça utiliser ce lait évaporé quand, dans des recettes qui demandent de la crème. Donc, c'est beaucoup moins gras que la crème. Puis, ça donne quand même une texture crémeuse. OK? Donc là, c'est ça. Je vais le mettre tout de suite. Pas beaucoup. Pas beaucoup. OK? Un petit peu plus. Pas beaucoup, mais j'en rajoute. Voilà, comme ça. Et après ça, on va mettre les épinards. Je ne vais pas en mettre trop parce que c'est pas une sauce d'épinards, mais c'est ça. Il faut quand même un peu de verdure, hein? Comme ça. C'est des épinards lavés. Donc, je vais juste les hacher grossièrement. Même avec les petites tiges qui restent là. OK, voilà. Mettre dedans, comme ça. Voilà. OK. Puis encore, je vais juste laisser comme mijoter un petit peu le tout. OK. Voilà. Puis les épinards commencent à être comme fanés, c'est ça qu'on veut. OK. Voilà. Puis ça, je veux que ça soit un petit peu plus fané. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le fromage de chèvre comme émietté avec nos doigts. OK. Voilà. Oui, ça sent bon. Ça sent bon.
Puis, j'ai pas mis vraiment beaucoup de lait, de lait évaporé. OK. Donc, la dernière chose, je vais prendre mon fromage de chèvre, puis je vais vraiment émietter avec mes doigts, comme ça. Voilà. Ah, c'est bon ça. Puis ça va pas fondre, hein? Il va y avoir toujours des morceaux de fromage de chèvre, puis ça c'est correct, c'est ça qu'on veut. Hein? Ça va pas fondre. OK. Ouh. Puis ça, cette préparation-là, oui, on va le manger avec des pâtes, mais ça, cette préparation, vous pouvez mettre dans une feuilletée, puis mettre ça au four. Ouh. C'est bon ça. OK? Donc là, je vais juste oups. C'est bon ça. Je vais juste laisser mijoter un petit peu. Puis après la pause, on va goûter toutes les bonnes choses qu'on a fait avec notre fromage de chèvre. On revient après la pause. À tout de suite. Alors maintenant, je vais déguster nos bonnes choses qu'on a fait avec le fromage de chèvre. Ici, sur mon assiette, j'ai les 3 petites tartinades qu'on a fait avec la ciboulette, avec juste du poivre noir et aussi avec la nette. Donc, c'est ça, je vous encourage, hein, mes amis qui ont une intolérance au lactose puis qui ont peur de manger du fromage, essayez de manger du fromage de chèvre parce que c'est bas en lactose. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, comme j'ai dit, mais c'est bas en lactose, OK? Donc, là, je vais commencer tout de suite. J'ai hâte. Donc, ça, c'est à la nette. Ça. Vraiment bon. Puis, comme je l'ai dit, ça irait très, très, très bien avec du poisson. Là, après ça, poivre. Aussi, très bon. Et une autre chose, c'est la ciboulette. Ça, c'est frais. Parce que la ciboulette, elle est fraîche. On a aussi nos pâtes crémeuses. Regarde-moi ça. C'est vraiment bon. Tout va très, très, très bien ensemble, les fines herbes et tout. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que vous allez essayer ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencenie.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!